C'est un livre auquel je suis attachée parce que c'est finalement mes recettes favorites, puisque l'idée était de sélectionner les produits les plus courants de notre réfrigérateur, garde-manger, en tout cas de notre alimentation, et de proposer la recette idéale pour moi, pour chaque produit. C'est pour ça qu'on l'a appelé la meilleure façon de manger. C'est la meilleure façon de manger l'épaule d'agneau, c'est la meilleure façon de manger le potimarron, c'est la meilleure façon de manger la figue, enfin, en tout cas selon moi. C'est très personnel, c'est très subjectif. En même temps, a priori, ça marche chez tout le monde. Et je pense que ça devrait plaire à un maximum de gens, dans la mesure où c'est dans la ligne de mes livres, c'est-à-dire assez facile, assez rapide, accessible, mais avec un petit twist qui fait la différence. Oui, peut-être. Par rapport à mon enfance, moi qui suis un dinosaure, j'ai un peu l'impression, ouais, à l'époque en tout cas, il y avait une espèce de désinvolture complète. On se nourrissait, on mettait du carburant finalement. Aujourd'hui, on sait que ça nous constitue et qu'il y a une alimentation qui est plus ou moins favorable à l'organisme, au bien-être, et puis pas seulement à l'organisme, aussi au moral. Et puis ça devient une vraie culture. On a compris que c'était pas inné de savoir manger. C'était un apprentissage, à la fois la cuisine, mais aussi connaître l'équilibre alimentaire, savoir comment varier son alimentation, et puis plus largement même comment faire pousser un légume dans son jardin ou sur son balcon. Tout ça, c'est une culture qui paraissait très facultative quand moi j'avais 17-18 ans. Et maintenant, au contraire, c'est revenu à la mode. Ça pourrait paraître péjoratif, mais je pense que ça ne l'est pas parce que c'est une façon pour les jeunes de s'intéresser à la cuisine que de trouver que c'est sympa, sexy. Donc oui, on a pris conscience du fait que la nourriture nous constituait, donc que c'était quelque chose d'essentiel, d'élémentaire, qu'il fallait y prêter attention, qu'il fallait se donner un peu de mal, qu'il fallait cuisiner. Il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit sympa, mais il faut que ce soit personnel et il faut que ce soit bon et joli. Assez spontanément, parce que c'était l'idée du livre justement. C'était de se dire, on va faire un abécédaire des produits. Et à chaque fois que je dis un produit, quel qu'il soit, je pense asperges, sans réfléchir, quelle est ma recette favorite? Finalement, voilà, j'ai des asperges en face de moi, j'ai trouvé au marché. La première chose dont j'ai envie avec ces asperges, c'est quoi? C'était de se dire un produit, une recette, basta. Le risotto à l'oseille et au lard de Colonnata, parce que quand j'ai imaginé cette recette, j'étais dans ma maison de campagne, c'était l'oseille du jardin, que ça fait partie des produits qui poussent assez facilement mais dont on ne sait pas trop quoi faire et qui finalement donnent un petit côté acidulé très sympa, une jolie couleur. Donc ça demande un peu de soin mais c'est assez facile à travailler. Et le lard de Colonnata, je l'avais rapporté de Colonnata, qui est une ville assez mythique d'où on extrait, c'est à côté de Carrare, d'où on extrait du marbre et on fait ce lard blanc dans des espèces de cercueils de marbre qui est très très parfumé. Et donc il y avait ces deux produits qui chacun étaient quand même très ancrés dans leur terroir, une oseille que je venais de cueillir, un lard que j'avais rapporté d'Italie, de Toscane, et donc ça suffit à me faire rêver. La sortie de ce dernier bébé, ça c'est pas la moitié d'un projet. L'émission sur France 3, Les Carnets de Julie, continue, donc 2 émissions d'ailleurs. Les Carnets itinérants en France, qu'on va reprendre, on reprend les voyages, qui est diffusé à 15h, et à 16h, Les Carnets avec Thierry Marx, et des tabliers, une collection de tabliers que j'ai entièrement mijoté, réfléchi, quasiment cousu moi-même d'ailleurs. Donc voilà, c'est du fait main, c'est du fait avec amour, et c'est disponible sur mon site.